Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? Espérant que tout aille bien pour vous. Bienvenue sur la plateforme que l'on remet un peu là. Allo Famo, Allo Vérité sur Haïti avec le monde dans le micro, Faniel Etienne. C'est un réel plaisir pour nous rejoindre là ici. Nous parlons passer un très bon moment d'information. Nous disons bon Dieu la vie. Merci pour grâce et faveur. Et nous encore envie et merci à vous-même tout qui fait de plateforme ça un espace pour tendre garder bon genre information. Et en vérité, ou pas regrette. Je tiens à me trouver l'important pour nous parler de la politique américaine, nous capables parler du futur d'Haïti. Et moi, parler sur ça déjà, mais en grosso modo, je vais essayer de vous aider à mieux comprendre la politique américo-haïtienne ou haïtiano-américaine. Madame, monsieur, je voulais faire nous songer que le pour États-Unis t'es occupé Haïti dans l'année 1914, alors les ont volé réserve d'or et en 1915, ils ont subi occupation et chaque grand événement comme ça qui peut arriver, Américains toujours anticipé pour que les chita en Haïti. Et en 1910 pour 1911, le président américain Rudolph Woodrow, ou bien Woodrow, si vous voulez, on a dit Woodrow, t'es chita ensemble avec l'équipe pour lui dire que il nous est une obligation d'occuper Haïti. Et les nègres écrit dans le document qui ça, raison pour le faire occuper Haïti, c'est parce que il dit l'Allemagne est responsable 80% dans le commerce dans Haïti. Il faut que les diminuer l'intensité Allemagne pour ne pas dire faut l'éteindre Allemagne. Et nègre dit deuxième raison qui fait nous devons occuper Haïti. Là il parle en 1910. Pour nous capables de contrôle stratégique de la zone. Président Woodrow t'a chita avec l'équipe en 1910 et il a fait un débat comme ça. Et en 1914, puisque on a pas besoin d'argent au cours de la Première Guerre mondiale, et là, nèg yo poil voler réserve d'or Haïti, qui évalué à près de 25 000 milliards de dollars. Et en 1915, sur le commandement du général Lincoln, le général marine américain Lincoln, et il a occupé Haïti en grand monde. Moi, en fait, si rappel historique ça pour vous mettre au diapason, madame, monsieur, de ça qui a passé dans les jours à venir. Vous savez, il y a guerre en Europe depuis 2022. Les Américains ont un comportement hostile et ils ont déjà arrivé en Haïti stratégiquement par la mission kenyenne. Quoique, ils ont déjà existé par des forces comme BINU, comme Minijust et parce que Minista, pas là encore par le nom Minista. Et nous parlons, et la mission kenyenne, c'est la présence des Américains en Haïti. Nous connaissons nous toutes pas qu'à bagaille au même genre. Et nous connaissons tous nous toutes pas gagner même capacité. Divin créer nous comme ça. Mais moi, de nous comprendre yon bagaille, madame, monsieur. Est-ce que nous jouons Américain à faveur nous? Yo bon un conseil présidentiel pour 3 ans et demi. Yo bon un premier ministre pour 3 ans et demi. Jusqu'en 2027, je vous ai dit tantôt, il n'y aura pas d'élection dans le pays. Nèg yo pral rebor yon l'autre conseil provisoire jusqu'à 2030. Après 2027, il y a Boyon jusqu'à 2030. Quel en est le but? Il ne faut pas oublier que la politique du dollar américain, dans le terme technique, il dit que Haïti, c'est réserve yo. Et nous avons 2 présidents qui ont essayé d'explorer le pétrole en Haïti. Ils n'ont pas pu. Premier président, c'était Dumas Timéis. Deuxième président, c'est François Duvalier. Pour qui ça me fait rappel historique ça, c'est parce que moi voulais pour nous bien comprendre ça que je vais parler là.
Les États-Unis gardent la Chine, la Russie a marché économiquement après un niveau extraordinaire dans l'économie mondiale. L'économie américaine a baissé. Qui ça le fait? Il dit nous allons faire un programme. Nous allons inviter certains pays qui ont de très bonnes relations avec le bloc Shanghai. Par exemple, le Cuba, le Venezuela, la Venezuela. Bon, je dis le Venezuela ou vous pouvez mettre le là si vous voulez. Et puis, Guatemala. Et là, nous avons fait montage ça, ils dit mais écoutez, nous pas qu'à quitter Haïti derrière. D'ailleurs, le programme n'est pas Haïti le fait. Mais ils utilisent une stratégie, ils mettent Haïti en octobre. Pour arriver à janvier 2023, et jusqu'à maintenant, il y a déjà 600 000 Haïtiens qui allaient. Comment les Américains déstabiliser Haïti? Avec le programme Biden, ça, madame, monsieur, c'est une déstabilisation totale. 1. Nègyo prend tout petit grain intellectuel haïtien qui il a le fait travail qui pas dans le domaine nègyo. 2. Il prend tout petit reste haïtien conséquent qui gagne yo. Et puis il ba yo commodité la caillou, il ba yo opportunité. Et à partir de ce moment, ces Haïtiens-là auront à changer leur nationalité. Et je vous ai dit tantôt, c'est la plus bonne manière d'éliminer l'identité haïtienne sur le territoire mondial. On peut dire comme ça. Ou sur le champ mondial. En nous pensez, madame, monsieur, américain, c'est remé haïtien qui fait le venir avec un programme USCIS Biden. Nous tapons rime en pile. Nous pas comprendre rien qui a passé. Nous pas là, économie immédiatement, immigration est entré. Sur le plan géopolitique, il voulait affaiblir la Russie dans la relation avec Cuba. Et d'ailleurs, moi, la Chine fait une relation avec Cuba. Par contre, pour ça, est-ce que c'est sur la demande des États-Unis? Et m'attend réaction Moscou sur ça. Est-ce que la Russie pas demander la Chine plus ou moins pour solidifier relation avec Cuba au lieu de rompre relation qui déjà faite? Ça veut dire actuellement là, gagner un tiers dans Cuba qui est dans l'obscurité. 2 tiers vraiment dans difficulté. Et avant Fidel Castro, pendant Fidel Castro, Cuba a fonctionné. Après la mort de Fidel Castro, madame, monsieur, eh bien, Raúl Castro, il réouvrit l'ambassade américaine Cuba, Meni. Et Fidel Castro fait tout le temps, il pas dans l'OEA. Cuba a fonctionné. Lianik Mouri, il est entré dans l'OEA, Meni. Cuba crasé. Et États-Unis mettaient Venezuela, c'est pour affaiblir la relation russo-vénézuélienne. Et il y a un nouveau partenaire que la Russie est capable de gagner, qui c'est le Mexique. Madame Claudia Sheinbaum, lui-même, l'a décidé. On nous retourne, revenons à nos mots et tons. Bon, en plus, fois, nous dit nos moutons, c'est pas nos moutons, c'est nos moutons. Mais c'est nos mots et tons, on dit nos moutons. Nos moutons, c'est comme si tu as dit en créole, revenons à nos moutons en créole, mais en français, on dit revenons à nos mots et tons. C'est une petite parenthèse. Ça veut dire, madame, monsieur, programme Biden nan, il pas avantage à Haïti, me dit nous ça déjà. Dis-moi ça vous voulez, fait ça vous voulez. D'ailleurs, chaque le bral gen guerre dans le monde là, les États-Unis, il faut que les chita Haïti. Et moi, ben, plusieurs témoignages en 1910 pour 1911, le président Woodrow était défini comme ça et en 1915 il a occupé Haïti. Ça veut dire après l'assassinat du président, OK, 7 juillet 2021, on a assassiné le président. Et jeudi, encore nous en 2024, nous avons la mission kenyenne. Ça veut dire toute bagarre bien planifiée. Nous sommes capables d'attendre un déclenchement massif ou bien majeur de la 3e guerre mondiale. Parce que là, nous avons déjà gagné 4 pays qui ont gouverné dans le monde. La Russie, l'Ukraine et puis l'Israël et l'Iran. Lorsque nous avons 4 pays dans 2 continents différents, l'important pour nous comprendre ça, madame, monsieur. Et les États-Unis gagnent allié pâle, la Russie gagne allié pâle. En tout cas, moi, je voulais faire nous connaître que le programme Biden n'a pas pour avantage à Haïti.
Et c'est qu'on y a à comprendre ça. Leur besoin aider, ou pas faire cadeau, mais leur besoin aider, ou montrer comment ils fait. Les États-Unis prennent tout petit grain intellectuel qui était recruté, tout homme de morale qui était recruté, tout gros investisseur haïtien que nous avons recruté, avec programme Biden. Mais il y a un proverbe qui dit, je vous fais boire tomber dans de l'eau, c'est pas juste ça le noyer. Vive Haïti pour tout temps. Vive Haïtien, Haïti pour Haïtien. Gardez-vous bien le bon sens et le moral. Bonjour.